monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Oh, ça commence à être compliqué de vous montrer Whisky au début des vidéos. Il prend du poids ou c'est moi qui affaiblit, mais je pense que c'est un petit peu des deux, fait qu'on va dire bye bye, dis bye bye Whisky. Bon, oui. Écoutez, aujourd'hui, je vous propose une idée qui m'a été inspirée par une amie abonnée. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Claudine, sous toute réserve. Elle avait fait une peinture avec une petite toile collée sur une grosse. Alors je trouvais ça vraiment bien. Elle a fait un coulage par-dessus. Alors comme je vous dis, c'est mon inspiration. Par contre, nous, ce que nous allons faire, étant donné encore une fois que vous savez que j'ai une multitude de toiles déjà peintes, on va prendre une petite toile que j'aime bien par contre, et puis on va la coller sur une plus grosse, qui est vierge en fin de compte. Alors, on va voir ce que ça fait. Je vais faire un coulage, un coulage fluide, c'est-à-dire qu'on va tout mélanger nos couleurs. Je crois que je vais prendre 4 ou 5 couleurs que nous allons mélanger dans un même gobelet. Et puis on va faire un coulage chaque côté, on va voir ce que ça donne. Et puis on vient pour l'amour de la fin. On y va.
je suis agréablement surpris. C'est pas rien, écoutez, c'est pas rien d'extraordinaire, mais je trouve que ça sort de ce qu'on fait normalement. C'est vraiment très très bien. Ça nous donne encore une fois un effet de profondeur. Ça nous donne un effet un petit peu de 3D. Je ne sais pas ce qui va arriver parce que, comme vous avez vu, la toile, la grande toile que j'ai prise, elle n'était pas bien tendue. Alors, ce qui fait que, comme vous avez vu, on a eu de la difficulté à essayer de trouver un puits d'appoint pour la surélever un petit peu, ce qu'on aurait dû faire avant, évidemment. Mais, quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant, le résultat est très, très bien. J'aurais aimé, par contre, la faire un petit peu plus foncée pour que notre centre ressorte encore plus. Mais je trouve ça très, très bien. Puis, écoutez, encore une fois, au séchage, là, une fois qu'elle sera sec, probablement qu'elle va être beaucoup plus foncée. Je souhaite un peu dans le sens que, comme je vous dis, je crois que ça va faire ça va sortir mieux notre rendu. Écoutez, encore une fois, c'est juste pour prouver la seule limite que nous avons en pouring, c'est notre imagination. Je crois que c'est très, très bien de cette façon. Puis, encore une fois, vous voyez ça accroché sur un mur. Je trouve que ça fait vraiment différent. C'est vraiment une bonne idée. Puis même on peut aller, imaginez-vous, une très grande toile avec plusieurs petites, de différents coulages acryliques, de le faire ainsi. Je crois que ça serait superbe. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas très familier dans cette forme de technique. Alors je crois que c'est quelque chose à explorer un petit peu plus. Évidemment, je vais le faire. Ce n'est pas les toiles qui manquent, alors je pense qu'on peut se le permettre. Et écoutez, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez l'essayer. Ce qui est bien, écoutez, si vous n'avez pas aimé la façon que vous le faites, disons si vous le faites de cette façon, vous pouvez toujours l'enlever une fois qu'elle est sec, puis on recommence et puis ça vient de finir. Écoutez, encore une fois, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis encore une fois, merci. On se revoit la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.